Bonjour, je suis graphiste depuis 2005. Même si mon parcours professionnel a évolué avec le temps, je n'ai jamais réellement quitté le domaine du graphisme, car j'ai toujours continué à créer, notamment à travers mes propres projets artistiques. J'ai suivi des études dans le domaine du graphisme, puis j'ai travaillé plusieurs années en agence, dans différentes structures, allant de petites agences à des environnements plus importants. Ces expériences m'ont permis d'acquérir une vision globale de la création visuelle, aussi bien sur le plan technique que sur le plan artistique. Parallèlement à ça, je suis également musicien et compositeur. La musique aujourd'hui occupe une place centrale dans ma vie et dans mon travail. Et naturellement, l'aspect visuel accompagne cette démarche artistique. Je réalise moi-même l'ensemble de l'univers graphique autour de mes projets musicaux. Les clips vidéo, les logos, les pochettes, les miniatures, les visuels promotionnels, ainsi que toute l'identité graphique qui accompagne mes créations. J'ai également développé récemment de nouvelles compétences, notamment dans le montage vidéo, qui est devenu un prolongement naturel de mon travail de graphiste. Car au-delà des outils utilisés, ce qui est essentiel dans une création, c'est une vision, une cohérence et un style. Ce style, je l'ai construit au fil des années, aussi bien dans le graphisme que dans la musique. Il existe un lien profond entre ces différents domaines artistiques. La composition musicale et la composition visuelle reposent finalement sur des principes similaires, comme l'équilibre, le rythme, la dynamique, la couleur ou encore l'émotion. À travers ce documentaire, je vais donc vous proposer une analyse du langage visuel, en étudiant les différents codes qui composent une œuvre graphique. Les couleurs, les formes, le cadrage, la lumière, le sens de lecture, l'équilibre des éléments, mais également la signification et le message transmis par une image. L'objectif sera de comprendre comment une création visuelle fonctionne, pourquoi certains choix artistiques provoquent des émotions et comment l'art utilise ces différents outils pour raconter une histoire. À travers ce documentaire, mon objectif est de vous transmettre une partie de ce que j'ai appris pendant mes années d'études en communication graphique, ainsi que mon expérience acquise au fil des années dans le domaine de la création visuelle. Le but n'est pas simplement de vous apprendre à créer une image esthétique, mais comprendre comment construire une véritable identité visuelle. Une identité qui ne repose pas uniquement sur des couleurs choisies au hasard, des formes placées sans réflexion ou des effets visuels impressionnants. Chaque couleur possède un rôle, chaque élément. Il doit correspondre à une intention, une émotion et un message. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, il est devenu très facile de générer rapidement des images. Mais une image n'est pas seulement une accumulation d'éléments visuels. Derrière une création efficace, il existe une réflexion, une analyse et une connaissance des codes artistiques. Si de nombreux domaines comme la publicité, le cinéma, la musique ou le spectacle, ou encore les grandes marques continuent à faire appel à des graphistes et à des directeurs artistiques, ce n'est pas uniquement pour produire de belles images, c'est parce que le graphisme est une discipline qui étudie la manière dont une image communique avec son public. Les couleurs, les formes, la composition, la lumière, le cadrage ou encore la hiérarchie visuelle influencent notre perception, parfois de manière inconsciente. Une création bien pensée transmet une émotion, une valeur ou une idée, même avant que le spectateur ait analysé consciemment ce qu'il regarde. L'utilisation d'un outil de création, quel qu'il soit, ne suffit donc pas à créer une identité forte. Ce qui donne du sens à une œuvre, c'est l'intention derrière les choix artistiques. À travers ce documentaire, je vais donc vous proposer une méthode d'analyse basée sur les principes du graphisme et de l'art. Apprendre à observer une image, comprendre sa construction, analyser ses choix visuels et décoder les messages qu'elle transmet. Nous aborderons cette analyse de manière théorique et structurée, comme on pourrait le faire dans le cadre d'une étude artistique. Chapitre 1 : les couleurs. La couleur est l'un des premiers éléments que l'on doit comprendre lorsqu'on étudie le graphisme, car elle influence immédiatement notre perception d'une image. Dans le domaine de l'impression, on utilise principalement le système CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Ces 4 encres permettent de reproduire une très grande variété de couleurs sur un support imprimé. Mais pour comprendre la logique des couleurs, il faut revenir à une notion fondamentale, celle des couleurs primaires, secondaires et complémentaires.
Les couleurs primaires sont des couleurs qui servent de base à la création d'autres couleurs. Dans les systèmes utilisés en impression, le cyan, le magenta, le jaune sont considérés comme les couleurs primaires. En mélangeant ces couleurs, on obtient les couleurs secondaires. Par exemple, le jaune mélangé à du magenta donne le orange. Le magenta mélangé à du cyan donne le violet. Et le cyan mélangé à du jaune donne du vert. Ces couleurs secondaires possèdent ensuite une couleur complémentaire. La couleur complémentaire est la couleur qui se trouve à l'opposé sur le cercle chromatique. Cette opposition n'est pas simplement esthétique, elle repose sur une logique de perception visuelle. Ces deux couleurs complémentaires créent un contraste très fort car elles possèdent des composantes opposées. Prenons l'exemple du orange. Le orange est composé de jaune et de magenta. Sa couleur complémentaire, logiquement, est le bleu, car le bleu correspond à ce qui manque dans la composition du orange. Lorsqu'on place du bleu à côté du orange, notre œil perçoit donc un contraste maximal entre ces deux couleurs. C'est pour cette raison que certaines associations de couleurs attirent immédiatement l'attention. Elles créent une tension visuelle naturelle. Un autre exemple. Si vous souhaitez faire ressortir un élément sur un fond jaune, eh bien, la couleur qui fonctionnera le mieux sera le violet. Pourquoi ? Parce que le violet est composé de magenta et de cyan, mais qu'il ne contient pas de jaune. Et donc, il devient l'opposé visuel du jaune et crée un contraste particulièrement fort. Cette notion de couleur complémentaire est fondamentale dans le graphisme, car elle permet de guider le regard, de créer une hiérarchie visuelle et de mettre en valeur certains éléments d'une composition. Ce principe n'est pas simplement une question de goût personnel. Il a été étudié par de nombreux artistes et théoriciens de la couleur qui ont cherché à comprendre comment notre œil perçoit les contrastes et comment les couleurs interagissent entre elles. Retenez donc ces trois notions essentielles. Les couleurs primaires qui servent de base, les couleurs secondaires obtenues par mélange et les couleurs complémentaires qui créent des contrastes plus forts. Comprendre ces relations permet déjà de faire des choix graphiques plus réfléchis et de construire une identité visuelle plus cohérente. Le choix des couleurs. Les couleurs chaudes ou les couleurs froides. Maintenant que nous avons compris les bases de la couleur, il faut aborder une notion essentielle en composition graphique, le choix des couleurs. Une couleur ne doit jamais être choisie uniquement parce qu'elle est jolie, chaque couleur possède une influence visuelle et émotionnelle. Dans une création graphique, le choix des couleurs, donc, doit répondre à une intention précise. On distingue notamment deux grandes familles, les couleurs chaudes et froides. Les couleurs chaudes regroupent principalement les rouges, les oranges, les jaunes et certaines nuances proches. Elles évoquent généralement l'énergie, la chaleur, la passion, le mouvement ou encore l'exotisme. A l'inverse, les couleurs froides, comme le bleu, le cyan ou certaines nuances de vert et de violet, évoquent davantage le calme, la distance, la fraîcheur, la technologie ou parfois une certaine sobriété. Cela ne signifie pas qu'une couleur possède une seule signification fixe. Tout dépend du contexte et de l'association avec les autres couleurs et du message qu'on souhaite transmettre. Par exemple, si l'on souhaite communiquer sur l'univers exotique, de voyage ou de chaleur, on aura plus tendance à utiliser des couleurs chaudes, des oranges, des jaunes, des rouges ou des teintes naturelles qui rappellent le soleil, la terre ou les paysages tropicaux. A l'inverse, pour les domaines qui recherchent une image plus froide, plus sérieuse ou plus distante, on pourra privilégier les couleurs comme le bleu ou les palettes plus sobres. C'est notamment le cas dans certains secteurs professionnels qui cherchent à transmettre une impression de confiance, de calme ou de respect. Il existe également d'autres catégories de couleurs qui influencent fortement la perception, comme les couleurs pastel ou les couleurs fluorescentes. Les couleurs pastel généralement apportent une sensation de douceur, d'élégance ou de légèreté. Elles sont souvent utilisées dans l'univers qui recherche une approche plus délicate ou apaisante, comme la petite enfance. Les couleurs fluorescentes, au contraire, attirent immédiatement l'œil. Leur forte intensité peut évoquer l'urgence, l'énergie ou le danger. C'est pour cette raison qu'on les trouve fréquemment sur certains domaines comme la sécurité, les équipements professionnels ou les travaux publics, l'industrie. L'erreur fréquente, notamment avec les outils de création automatique ou l'IA, est de choisir des couleurs uniquement parce qu'elles attirent visuellement, sans réfléchir à leur rôle dans la composition. Par exemple, un logo avec un texte bleu très dominant
peut immédiatement donner une sensation froide à l'ensemble. Ce n'est pas forcément un défaut, mais si l'objectif est communiquer une image technologique professionnelle ou de calme, ça peut être pertinent. Mais si cette couleur est utilisée uniquement parce qu'elle fonctionne bien visuellement, sans cohérence avec le message, elle peut créer un décalage et une incompréhension sur l'identité recherchée. En graphisme, les couleurs ne sont donc jamais un simple remplissage. Elles participent au discours visuel, elles créent une ambiance, orientent la perception du spectateur en renforçant le message que l'on souhaite transmettre. Comprendre les couleurs chaudes, les couleurs froides, les contrastes, les associations permet donc de construire une composition plus cohérente et plus efficace. La conclusion que j'aurai avec la couleur, c'est il faut retenir une chose essentielle. Une couleur n'existe jamais réellement seule. Elle interagit constamment avec les autres qui l'entourent. Mais une couleur peut être plus ou moins saturée, plus ou moins lumineuse ou plus ou moins contrastée selon la manière où elle est utilisée. Elle peut changer totalement de perception. Une même couleur peut transmettre des émotions différentes selon son environnement, sa combinaison avec d'autres teintes ou encore la façon dont elle est intégrée dans une composition. En juxtaposant des couleurs, en les opposant, en les superposant ou en jouant avec les intensités, on peut créer des ambiances très différentes, de la douceur, de la tension, de l'énergie, du calme ou encore du mystère. C'est pour cette raison que le choix des couleurs est primordial en graphisme. Il ne s'agit pas simplement de choisir les teintes qui plaisent visuellement, mais de comprendre leur rôle, leur interaction et le message qu'elles vont transmettre. La couleur est donc un véritable langage. Avant même de lire un texte ou d'analyser une image, notre regard ressent déjà l'ambiance créée par les choix colorés. Les formes, partie 2. Après la couleur, les formes constituent un autre élément fondamental du langage visuel. Comme les couleurs, les formes ne sont jamais choisies au hasard. Elles influencent notre perception et transmettent elles aussi des émotions et des intentions. Les formes arrondies évoquent généralement la douceur, la proximité et l'harmonie. Le cercle en particulier est souvent associé à l'unité, au rassemblement et à la continuité. C'est une forme rassurante, sans début ni fin, qui inspire naturellement l'équilibre et la convivialité. A l'inverse, les formes anguleuses, comme le carré ou le rectangle, suggèrent davantage la stabilité, la rigueur et la solidité. C'est pourquoi elles sont très présentes dans des univers industriels, institutionnels ou techniques. Elles donnent une impression d'organisation, de structure et de maîtrise. D'autres formes peuvent également modifier la perception d'une composition. Les triangles, par exemple, créent souvent une sensation de direction, de mouvement ou de tension. Selon leur orientation, elles peuvent évoquer l'élévation, la vitesse ou même un sentiment d'instabilité. Ces associations ne sont pas des règles absolues. Elles correspondent à des codes visuels largement utilisés en communication et en design quand même. Elles permettent aux créateurs d'orienter inconsciemment la perception du spectateur. Enfin, les formes prennent toute leur force lorsqu'elles sont associées aux autres éléments de la composition. Une forme douce accompagnée de couleurs chaudes ne produira pas le même effet qu'une forme géométrique associée à une palette froide. En graphisme, chaque choix compte. Les formes, tout comme les couleurs, participent au message. Elles ne servent pas seulement à construire une image, elles contribuent à raconter une histoire et à donner une identité à une création. Partie 3. La lumière. L'étude de la lumière ne date pas d'hier. Depuis des siècles, les artistes cherchent à comprendre comment elle fonctionne et comment elle façonne notre perception du monde. Léonard de Vinci, par exemple, passait de longues heures à observer des effets de lumière sur des objets ou sur des drapés, en déplaçant une simple bougie, et étudiait la manière dont les ombres se formaient, comment les volumes apparaissaient et comment la lumière pouvait totalement transformer la perception d'une scène. La lumière est un élément fondamental en graphisme, en photographie aussi, en peinture ou encore au cinéma. Elle ne sert pas seulement à éclairer une image, elle guide le regard, met en valeur certains éléments, crée une ambiance et renforce un message. Pour comprendre son fonctionnement, on peut distinguer 3 notions principales.
La première est la luminosité. Elle correspond à la quantité de lumière présente dans une image. Une image très lumineuse évoquera souvent la légèreté, la sérénité ou la joie. A l'inverse, une image plus sombre pourra suggérer le mystère, le drame ou l'intimité. La deuxième est le contraste. Il s'agit de la différence entre les zones claires et les zones sombres. Plus le contraste est fort, plus les éléments semblent se détacher les uns des autres, ce qui renforce l'impact visuel. A l'inverse, un faible contraste produit une image plus douce, plus distraite et plus souvent plus apaisante. Enfin, la troisième notion est la saturation. Elle correspond à l'intensité des couleurs. Une saturation élevée donne des couleurs vives, éclatantes, dynamiques. Une saturation faible produit des couleurs plus ternes, plus discrètes, parfois même proches du noir au blanc. Ces trois paramètres peuvent être combinés de multiples façons. Une image très lumineuse, peu contrastée et faiblement saturée transmettra certainement pas la même une émotion qu'une image sombre, fortement contrastée et aux couleurs très intenses. La maîtrise de la lumière est donc essentielle. Elle permet non seulement de rendre une image plus esthétique, mais aussi de renforcer le message que l'on souhaite transmettre. Comme la couleur ou les formes, la lumière est un véritable langage visuel. La direction de la lumière est également un élément important de la composition. Selon son orientation, elle attire naturellement le regard vers certaines zones de l'image et en laisse d'autres dans l'ombre. Elle permet ainsi de mettre en valeur un sujet, de créer une hiérarchie visuelle et de renforcer le message que l'on souhaite transmettre. En photographie, en peinture, au cinéma ou en graphisme, la lumière est rarement placée au hasard. Elle sert à guider le spectateur et à créer une ambiance. Les logiciels de création comme Photoshop proposent d'ailleurs des effets d'éclairage ou des halos lumineux qui illustrent bien ce principe. Bien utilisés, ils permettent d'accentuer un élément ou de diriger l'attention vers un point précis. Mais mal utilisés, ils deviennent rapidement artificiels et détournent l'attention du message. La lumière n'est donc pas seulement un effet esthétique. Elle participe pleinement à la lecture de l'image et complète le travail réalisé avec les couleurs, les formes et la composition. Partie 4. Le sens de lecture. Le sens de lecture est l'un des principes les plus importants en communication visuelle. Une image n'est pas regardée au hasard. Notre œil suit naturellement un parcours largement influencé par nos habitudes culturelles. En Europe, par exemple, nous lisons de gauche à droite. Il est donc fréquent que les compositions graphiques, les affiches ou les publicités soient construites dans cette direction. Le regard entre naturellement dans l'image par la gauche, puis progresse vers la droite. Dans les pays où l'écriture se lit de droite à gauche, comme dans une grande partie du Moyen-Orient, cette logique est souvent inversée. Les compositions visuelles sont alors pensées pour accompagner ce mouvement naturel du regard. Au Japon, les habitudes de lecture varient selon les supports. Le texte peut être présenté horizontalement, comme dans de nombreux usages modernes, mais aussi verticalement, de haut en bas, notamment dans l'édition traditionnelle. Les créateurs adaptent donc leur composition au sens de lecture choisi. Ces différences montrent que la manière construite d'une image dépend aussi de la culture à laquelle on s'adresse. En communication visuelle, il est courant d'utiliser le sens de lecture pour guider le spectateur vers un produit, un personnage ou une information importante. Le graphiste organise ainsi les éléments de la composition afin que le regard suive un parcours précis. Certains créateurs choisissent également de détourner ces habitudes, en construisant volontairement une composition qui va à contre-courant du sens de lecture habituel. Ils peuvent créer une sensation de rupture, de tension ou inviter le spectateur à porter un regard vers par exemple le passé, et non pas le futur. Le sens de lecture est donc un outil de composition particulièrement puissant. Il permet de guider le regard, d'organiser les informations et de renforcer l'efficacité d'un message. Partie 5. L'équilibre des formes et des couleurs. L'équilibre est probablement l'une des notions les plus importantes dans le domaine du graphisme. C'est aussi une des notions qui demande le plus d'expérience, car elle repose pas uniquement sur les règles techniques, sur un regard, un jugé, une sensibilité et une capacité à juger surtout les proportions. D'ailleurs, cette notion d'équilibre dépasse largement le graphisme. On la retrouve dans tous les domaines artistiques, comme dans la musique, la photographie ou la vidéo. Dans chaque cas,
Il est question de nuances, de poids, de rythme et de mesure. Une composition équilibrée ne dépend jamais d'un seul élément. Ce n'est pas seulement une question de forme, de couleur, de lumière, mais tout à la fois. C'est l'interaction entre ces différents éléments. Par exemple, en typographie, deux mots peuvent être placés côte à côte sans espace apparent. Pourtant, si on applique une couleur différente à chacun d'eux, une séparation visuelle peut apparaître naturellement. La différence de couleur crée une frontière perceptible, même si l'espace physique entre les deux mots n'existe pas. Cela montre que les éléments graphiques ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. Les couleurs, les formes et les espaces influencent constamment notre perception. Il faut également prendre en compte le poids visuel des éléments. Si on place dans un coin d'une composition un ensemble de formes très imposantes, par exemple plusieurs formes géométriques lourdes et anguleuses, cette zone va naturellement attirer l'attention et donner une impression de déséquilibre. Le rôle du graphiste est donc d'analyser ces masses et de trouver un équilibre en fonction de l'objectif recherché. Parfois on cherchera une composition stable et harmonieuse. Parfois, au contraire, on créera volontairement un déséquilibre pour provoquer une tension ou attirer l'attention. L'équilibre participe également au plaisir visuel. Une composition bien construite procure une sensation d'harmonie, parfois difficile à expliquer, mais immédiatement ressentie par le spectateur. Cette recherche d'harmonie, d'ailleurs, existe depuis des siècles. Durant la Renaissance, de nombreux artistes ont étudié les proportions idéales, notamment à travers le nombre d'or. Une proportion mathématique que certains considéraient comme présente dans la nature et permettant d'obtenir un équilibre esthétique particulier. Les grands maîtres de cette période travaillaient donc plus précisément la disposition des formes, les rapports entre les éléments, les proportions et les couleurs afin de créer des compositions harmonieuses. C'est finalement dans cette maîtrise de l'équilibre que l'on distingue souvent une composition simplement correcte d'une véritable création artistique. Car au-delà des outils et des techniques, c'est la capacité à organiser tous ces éléments ensemble qui révèle vraiment la vision de l'artiste. Une bonne composition, comme une bonne composition musicale, est une affaire de tension et de résolution. Il faut savoir créer des contrastes, des respirations, des moments forts et des moments plus calmes. Tout est une question d'équilibre.